les amours et bonjour les merveilles, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, bonjour, en ce dimanche 12 novembre 2023. Bienvenue les amis les amours, bienvenue aux nouvelles abonnés de cette chaîne, bienvenue, merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Je nous aime tous et toutes, bien évidemment, d'un amour inconditionnel. Plein de bisous. Merci les amours d'être là. Merci aux anciennes de suivre cette chaîne avec fidélité. Merci. Merci à toutes les âmes qui mettent des pouces sous cette chaîne-là avec des j'aime, des likes, des commentaires aussi. Donc merci. Et merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci à celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com dont vous pouvez retrouver le lien dans la description sous cette chaîne vidéo. Voilà, merci les amours de vos présences. Merci aussi à toutes les âmes qui me font confiance dans des guidances en interaction individuelle, je dirais. Et merci parce que nous y vivons de grandes richesses, de grandes libérations, des joies, parfois aussi un peu des peines, mais qui sont nécessaires pour, je dirais, pour la transcendance et pour aller vers le meilleur de nous-mêmes. Alors merci, vraiment merci, merci. Merci de votre confiance. Et merci à celles et ceux qui se sont réveillés déjà, qui avaient déjà une joie à l'intérieur d'eux, mais qui se sont réveillés encore avec un peu plus de légèreté et de joie à accepter toutes les offrandes de la vie, quelles qu'elles soient, et sous n'importe quelle forme que ce soit. Alors merci. Allez, c'est parti. On y va avec l'évidence des messages d'éveil à l'âme en ce jour. Le rêveur. Ok. Le message d'éveil à l'âme en ce jour. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie. Ici, ce sont des messages de guidance, d'éveil à l'âme. Comme son nom l'indique, c'est pour nous éveiller dans une nouvelle dimension, dans de nouvelles perceptions, et pour arriver petit à petit, jour après jour, compréhension après compréhension, à défaire tout ce que nous avons besoin de défaire à l'intérieur de nous pour aller vers la lumière, vers la clarté, vers l'espace à l'intérieur de nous, vers une dimension de paix, de sérénité, de joie, et de joie d'être, tout simplement. Voilà. Et il y a des compréhensions qui sont importantes à clarifier à l'intérieur de nous pour nous amener justement à défaire les nœuds psychologiques, pour nous amener à ouvrir à l'espace de la vie joyeuse, tranquille et paisible à l'intérieur de nous. Allez, donc on y va aujourd'hui avec ce message. Ça y est, ça veut parler, ça y est. Ça y est. Alors, c'est celui qui est parti en premier qui a été éjecté, et puis ensuite on a ces trois-là. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que nous dit-il pour aujourd'hui? Alors, le rêveur, le rêveur, magnifique, le rêveur, c'est un peu le fou dans la carte du tarot. Vous savez, le rêveur, c'est celui qui a terminé son cycle. Hier, nous avions le monde, ben, ça va avec, aujourd'hui. Nous avions le monde, dans les cartes du tarot, on a le 21, le monde, et puis à la suite, vous avez le fou, ce qu'on appelle le fou, le mât, qui fait le lien entre deux mondes. C'est-à-dire que entre une clôture, entre une fin de quelque chose et un commencement de quelque chose, où là, nous pouvons nous adonner à rêver, à aller vers de nouveaux horizons, à nous ouvrir à qui nous voulons être aujourd'hui, à nous autoriser à ouvrir à l'imaginaire, au rêve, à ce que je veux définir de moi aujourd'hui pour l'être demain. Vous voyez, pour commencer à incarner tout ce que je souhaite aujourd'hui incarner dans les vertus, dans les dons de la vie, pour entamer une nouvelle aventure. Donc le rêveur, c'est un peu ça. On vous parle d'un acte de foi, on vous dit d'être fidèle à vos rêves, on vous parle d'occasions inattendues qui se profilent à l'horizon. Il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous parce que vous avez choisi d'évoluer, vous avez choisi de changer de direction. Vous en avez peut-être un petit peu marre de stagner dans une énergie qui n'est plus favorable pour vous aujourd'hui. Alors vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Et ça demande de vous programmer, c'est-à-dire de vous programmer ici et maintenant dans la psyché, de vous définir dans ce que vous souhaitez vivre, réaliser, co-réaliser avec la vie, de dire voilà. Par exemple, je suis déséquilibré dans le domaine financier. Aujourd'hui, je choisis d'entrer dans une nouvelle énergie à l'intérieur de moi qui va m'offrir toutes les opportunités, le courage, l'élan et l'amour nécessaires pour aller combler ce dont j'ai besoin de combler aujourd'hui, qui est important pour moi pour retrouver un équilibre. Vous voyez, c'est une dimension comme ça, c'est-à-dire que vous allez vous donner le droit aujourd'hui de développer tout ce dont vous avez besoin de développer pour aller vers le meilleur de vous-même, avec amour, par amour et avec un élan et une énergie de soleil, de joie et de liberté d'être, c'est-à-dire que
Vous allez mettre tout en œuvre aujourd'hui dans votre façon de penser, dans votre façon de percevoir les choses, peut-être de bousculer un peu votre système de croyance, dans votre façon de parler, dans votre façon de ressentir les choses par rapport à cette situation, dans votre façon aussi de vous comporter et d'aller vers votre destinée heureuse et joyeuse. Si vous n'êtes pas à l'intérieur de vous déjà canalisé sur la prospérité et la richesse, les finances, vous allez toujours y courir après parce que vous serez sans arrêt en manque de quelque chose. Mais si vous êtes déjà comblé intérieurement de richesse, de prospérité et que à partir de là, vous commencez à créer votre journée, vous commencez à créer votre guidance intérieure qui va vous amener vers des opportunités joyeuses et des hasards heureux pour répondre à votre besoin, vous y arriverez. Ça demande à changer d'état d'être, à changer d'état d'esprit, à commencer à vous occuper de ces énergies-là qui sont importantes à revitaliser, c'est-à-dire à mettre de la vie dans ces énergies dont il manquait un peu de lumière. Vous étiez peut-être dans l'ombre de la finance, maintenant vous allez ouvrir à la lumière de la finance, c'est-à-dire à ouvrir à la lumière de la prospérité et de la richesse à l'intérieur de vous. Remarquez toutes les richesses du monde, l'eau, l'air, la vie, la terre, les gens joyeux qui sont autour de vous, tout ce que vous recevez en termes de richesse, remarquez-le, imprégnez-vous de cette richesse. Augmentez cette richesse, augmentez la joie à vivre cette richesse et vous saurez aussi que dans les finances, c'est aussi une façon de recevoir aussi cette richesse, alors accueillir tous les cadeaux de la vie. Et ne refusez pas un don financier sous prétexte que ce que vous avez proposé, c'est un échange. Non, valorisez-vous, valorisez tous les dons de la vie qui sont en vous par n'importe quel moyen. Vous êtes en droit aujourd'hui de rêver grand, haut et fort. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Allez, on y va. Et puis ça bouge. Hein. Ouh, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Avec la reine de feu, les amis. Alors là, coup de tonnerre. On vous dit de déployer vos ailes, voyez, de déployer vos ailes et prenez votre envol. Envole-moi, envole-moi, loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Me laisse pas là, envole-moi. Ouh, déployez vos ailes, les amis. Alors ici, on vous dit, ne vous sous-estimez pas. Vous voyez, je vous parlais de valeur. C'est parce que peut-être vous avez besoin de faire grandir votre valeur. Si vous cherchez toutes les richesses que vous êtes, est-ce que vous êtes une richesse pour vous? Est-ce que vous croyez, vous, de vous-même, que vous êtes la richesse du monde? Si vous n'y croyez pas, ne courez pas avec l'argent parce que vous en perdrez sans arrêt. Alors, croyez à votre richesse, développez votre valeur, développez ce soleil, vous êtes la magnificence, vous êtes la beauté, vous êtes la vie qui vit sa vie, vous êtes une richesse illimitée, vous êtes un trésor de vie. Si ça, vous n'y croyez pas de vous, ne cherchez pas l'argent parce que vous chercherez du manque de richesse. Vous comprenez ce que je vous dis? La richesse est un état d'être, un état d'être. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir. Si vous n'êtes pas, vous n'aurez pas. Vous aurez un temps, ça sera éphémère et vous allez perdre derrière beaucoup plus. Alors, arrêtez de perdre votre temps avec l'extérieur à courir après l'argent. Recanalisez-vous, vibrez la valeur que vous êtes. Vous êtes la magnificence, vous êtes la beauté, vous êtes un trésor de vie. Mais ça, c'est à vous de le reconnaître de vous-même. Regardez-vous en face dans une glace et dites que vous êtes le trésor du monde. Dites-vous à vous-même que vous êtes le trésor de la vie. Vous êtes la magnificence qui vit sa vie à travers ce corps qui est représenté, qui représente la vie et toutes ses richesses qui est en face de vous. Vous êtes la beauté, vous êtes la magnificence, vous êtes une machine quantique juste formidable. Vous êtes une somme d'esprit, vous êtes le tout, l'univers, la terre, vous êtes tout ce qui représente le monde de la magie. C'est vous qui êtes le représentant de ce monde-là. C'est vous qui êtes le représentant et la représentante par la forme que vous êtes. Aujourd'hui, reconnaissez qui vous êtes dans la profondeur de votre âme, dans la profondeur de votre esprit, dans la profondeur de la magie, dans la profondeur de la beauté de la vie qui est en vous, dans la profondeur de l'innocence et de la pureté et de la magnificence que vous êtes. Si vous reconnaissez ça en vous, à chaque instant, à chaque jour, à chaque heure et à chaque moment, que vous êtes maintenant cette dimension-là, vous ne pourrez plus être dans ce manque. Vous serez comblé de richesse à l'intérieur de vous et de ce fait, la richesse à l'extérieur de vous sera comblée aussi. C'est-à-dire qu'à partir de ces nouvelles énergies, à partir de qui vous êtes maintenant, vous allez pouvoir aller chercher un travail, vous allez pouvoir aller chercher une façon d'augmenter vos finances. Parce que là, vous ne les perdrez pas aussi vite que vous allez investir. Vous allez investir et vous allez être comblé au centuple. Parce que la vie va répondre à qui vous êtes, vous comprenez?
Et si vous êtes une valeur illimitée et que vous l'incarnez, eh bien, ces valeurs-là, elles vont se joindre à vous de n'importe quelle façon. Vous allez recevoir des amis de valeur, vous allez recevoir une vie de couple de valeur, vous allez recevoir de l'argent, qui est aussi une valeur, une énergie de valeur. Vous allez recevoir, parce que vous saurez l'utiliser, cet argent, à des bienfaits de bienveillance. Parce que vous saurez, avec cet argent-là, mettre de la valeur aussi à la vie. C'est-à-dire que vous allez valoriser ceux qui en ont besoin aussi, par la grâce de cet outil que vous allez pouvoir mettre à profit, par exemple pour les animaux, pour les mammifères marins, je ne sais pas, pour la terre elle-même, pour dépolluer les plages, pour je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous pourrez aider à l'humanité pour retrouver la vie à la vie, pour remettre de la valeur à la vie. Mais c'est vous qui devez trouver cette valeur-là. Ici, avec la Reine de Terre, on vous dit ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Vous êtes un être magnifique. Aujourd'hui, vous avez le droit de vous créer et de vous renouveler comme vous le souhaitez. Rien ni personne, et même pas vous-même, ne doit vous en empêcher. Allez, on y va. Avec le 5 d'eau, on vous dit que peut-être pour vous, les choses ne se passent pas comme prévu avec votre mental. Hein. On vous dit que vous avez peut-être une incapacité à voir le côté positif des choses parce que vous êtes canalisé sur le négatif. Et que vous vous appesantissez peut-être sur des broutilles qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Arrêtez de perdre du temps avec les broutilles. Arrêtez de perdre du temps avec votre mental et commencez à augmenter votre vibration. Commencez à augmenter votre valeur intérieure. Commencez à augmenter l'amour en vous. C'est l'essentiel. Si vous ne pratiquez pas ça, si vous n'augmentez pas votre vibration par tous les moyens que vous voulez, par aller marcher dans la nature, par le fait de faire des méditations, par le fait d'écouter des nettoyages et purifications de chakras, par tout ça en même temps, par écouter de la musique qui est bénéfique pour vous, par le fait de voir les sourires sur les figures des gens et non pas de critiquer et de juger, par le fait trouver tous les moyens possibles et imaginables que vous pouvez pour augmenter votre vibration de joie et d'amour. C'est primordial, les amis et les amours. C'est primordial, c'est vital. C'est ce qui est votre essence, c'est ce qui va faire bouillonner votre eau de négativisme pour aller vers de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons, générer de nouvelles énergies à l'intérieur de vous. Vous allez sortir votre eau de votre vase qui a écroupi pendant des années et qui ne sent pas bon, et vous allez renouveler votre eau émotionnelle, parce que tout est émotionnel. Tout est émotionnel. Toutes les décisions que nous prenons se prennent à partir du champ émotionnel. Vous pourriez dire non, moi je suis rationnel. Non, votre rationalité, elle n'a de cesse de fonctionner qu'avec vos émotions. Si vos émotions sont bloquées, votre rationalité sera floue. C'est facile. Donc vous êtes un être émotionnel. Donc mettez de la joie, mettez de l'émerveillement. Vous n'êtes pas un être analyste ou analytique ou mental. C'est faux. 100% des décisions se prennent par les émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Voilà, c'est 100%. Il n'y a pas 99, 98, c'est 100%. 100%. Et ce qui va faire que ces émotions sont générées par rapport à ce pourcentage-là, c'est parce que vous avez pensé quelque chose qui a généré un sentiment et qui a généré une émotion. Donc votre façon de percevoir le monde tourne autour de votre champ émotionnel. C'est le champ émotionnel qui manifeste ensuite dans la forme qui vous êtes en vérité au-dedans. Donc si vous avez une vie merdique, ou si vous avez une existence merdique, c'est à conscientiser que vous avez des pensées à changer à l'intérieur de vous, que vous avez un système de croyances à changer à l'intérieur de vous, et que vous devez modeler votre façon de penser le monde, vous devez modeler votre façon de parler le monde, vous devez modeler votre façon de ressentir le monde, de manière très positive pour aujourd'hui aller chercher votre richesse. Et déployer vos ailes d'amour, de positivisme et de soleil. Et de rêver grand. Vous le méritez aujourd'hui. De rêver grand. Osez rêver positif. Osez rêver le monde. J'ai rêvé d'un autre monde où la terre serait ronde. Là, on vous parle de l'impératrice aujourd'hui. On ne vous parle plus de la papesse. La papesse, c'est celle qui maturait des idées, nanani, nanana. L'impératrice, c'est celle qui se réalise. Vous voyez, elle ouvre ses ailes. C'est marrant, c'est fou ça. Ici, on vous dit la reine de feu, on vous dit ouvrez vos ailes. Et ici, il y a encore l'impératrice. Vous êtes, que ce soyez homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est ouvrir vos ailes.
c'est ouvrir vos ailes, c'est vous déployer dans tout ce qu'il y a de plus beau en vous. Allez chercher ce qu'il y a de plus beau en vous. Qui vous êtes dans la version la plus magnifique de vous-même? Est-ce que vous n'y avez ne serait-ce que pensé une seule fois? Allez chercher qui vous êtes dans la version la plus magnifique de vous. Si je vous dis, si je vous demande qui vous êtes dans une version magnifique, qu'est-ce que vous me dites de vous? Est-ce que vous êtes en capacité de répondre tout de suite sans même attendre, ou est-ce que vous mettez un certain temps pour répondre? Parce que si vous mettez un certain temps pour répondre, c'est que vous avez oublié d'aller chercher votre beauté à l'intérieur de vous. Alors maintenant, ne passez plus à côté de vous. Ne passez plus à côté de vous. Si personne ne vous a valorisé, si personne ne vous a aimé comme vous vouliez être aimé, ben faites-le pour vous-même. N'attendez pas qu'il y ait qui que ce soit qui vous honore. Commencez à le faire pour vous-même. Allez chercher qui vous êtes dans la beauté. Vous vivez quoi comme vertu? Qui vous croyez être? Est-ce que vous croyez être un être de vertu est-ce que vous vous dites de vous que vous êtes courageux, courageuse, que vous êtes humble, que vous êtes patient, patiente, que vous êtes paisible, que vous êtes serein, que vous êtes chanceux, chanceuse, que vous êtes riche de vie, que vous êtes joyeux, joyeuse? Comment est-ce que vous vous définissez, vous? Définissez-vous. Et si vous n'arrivez pas à vous définir dans la lumière, eh bien définissez vos zones d'ombre. C'est facile. Ça, vous allez y arriver très vite. Oui, je suis nul, je suis ci, je suis là. Donc, vous écrivez tout ce que vous n'êtes pas. Vous écrivez tout ce que je ne suis pas, dans la version négative. Parce que la négative, c'est l'ombre de la lumière de nous-mêmes. Donc, vous allez chercher, vous écrivez tout ce que vous n'êtes pas. Ça va être plus facile pour vous. Si vous avez l'habitude de négativisme, vous écrivez tout ce que vous n'êtes pas. Je suis nul, je suis machin, gna. Et puis ensuite, ce que vous allez faire comme exercice, c'est que vous allez mettre ce que je suis maintenant dessous. Et vous allez reprendre tous les termes que vous avez mis et vous allez chercher sur le moteur de recherche, c'est quoi l'inverse de nul? Et quand vous aurez trouvé l'inverse, eh bien vous allez chercher maintenant la lumière de nul. Et vous mettez à la place de nul, je suis intelligent. Je suis l'intelligence. Ou je suis brillante, ou je suis brillant. Allez chercher l'inverse de nul. Et tout ce que vous avez mis dans ce que vous n'étiez pas, eh bien, vous allez chercher l'inverse. Et une fois que vous avez trouvé les inverses de tous les mots que vous avez écrits que vous n'étiez pas, eh bien à ce moment-là, vous prenez cet inverse-là et vous l'imprégnez. Vous savez, vous faites comme dans le film, là, comment ça s'appelle, avec l'handicapé, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, et le black, là. Et j'imprègne, et j'imprègne, et j'imprègne. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, incassable, un truc, je ne sais pas comment. Bref. Et c'est ça. C'est ça. C'est imprégnez-vous de cette version lumineuse que vous êtes. Ici, avec l'impératrice, on vous dit de répandre l'abondance à l'intérieur qui est en vous, voilà, de la faire éclore et de la répandre aussi autour de vous. De réaliser vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Vous avez le droit de réaliser vos rêves, les amis. C'est génial. C'est une bonne nouvelle. En plus, il y a 3 cartes majeures. Alors, il y a 3 cartes majeures, une carte de feu, une carte d'eau. Là, vous allez la faire bouillir l'eau. Hein. L'étoile, magnifique, et vous êtes divinement protégé en plus. Il y a le 0, le 3 et le 17. Kin. Si vous voulez jouer au tiercé, 0, 3, 17. Je ne sais même pas si ça existe le 0 dans le tiercé. Alors, ici, on vous parle de moments heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Réveillez votre rêve d'enfant. Réveillez les rêves de l'enfant en vous. Réveillez, nous devons réveiller les rêves des enfants. Et les rêves des enfants, ce ne sont pas les rêves des enfants qui sont petits. Ce sont les rêves des enfants qui sont adultes et qui ont oublié de rêver. Qui ont oublié que nous sommes des enfants qui avons juste changé de forme, qui ont oublié de rêver, qui ont oublié de mettre la joie dans les événements du quotidien, qui ont oublié de mettre de l'émerveillement, qui ont oublié de s'émerveiller de toutes choses, de dire merci avec tout ce que dans tout ce que la vie vous offre aujourd'hui, de dire merci de respirer, de dire merci de pouvoir serrer quelqu'un dans vos bras et de les aimer, de dire merci de côtoyer la nature, merci de voir des couleurs, merci, rendez grâce à tout et toutes choses, et pardonnez-vous d'être resté figé, comme momifié, comme statufié, comme si vous attendiez qu'il y ait un sauveur, un messie qui vienne vous sauver. Il n'y a rien ni personne qui viendra vous sauver. Il y a toujours cet écureuil qui vient là aujourd'hui, j'adore. Oh, il est beau. Waouh. Là, il vient de faire un saut quantique d'anthologie.
entre deux branches. Et voilà, vous allez vous émerveiller, voyez, ben voilà, je suis une enfant. Il y a des gens qui adorent être à mon contact. Pourquoi? Et il y en a d'autres qui me détestent. Moi, c'est facile, c'est où les gens m'aiment. Parce que ça leur fait du bien de retrouver leur lumière, leur rêve d'enfant, ou ils me détestent parce qu'ils ne sont pas prêts à s'ouvrir dans leurs fleurs, dans leur cœur, à retrouver leur pureté, leur innocence, leur joie de vivre et à sortir du côté gna 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 sérieux du mental. Hein, voilà. C'est pas parce que vous allez rire que vous n'allez pas faire des choses super sympas dans votre existence, hein, mais vous pouvez les pratiquer avec joie, avec émerveillement, avec le rêve. Mettez du rêve dans votre life et vous verrez que vous avancerez beaucoup plus facilement. Et vous verrez que vous rencontrerez un être avec qui vous allez être magnifiquement et merveilleusement bien. Et vous verrez que vous allez rencontrer un boulot dans lequel vous allez vous sentir en joie et heureuse d'être. Vous allez déclencher toutes les opportunités dont vous avez besoin aujourd'hui pour vous équilibrer. Mais c'est pas sans vous, les amis. C'est pas sans vous. Regardez un peu, il y a que des ailes là. Envole-moi, des ailes, regardez-moi ça. Des ailes, fou, par 3 fois. Donc, les amis, les amours là, qui commençaient un peu à stagner dans votre vase, dans votre eau qui croupit, il est temps maintenant de partir à la nage, d'avancer quoi. En clair, ça veut dire ça. Avance, 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 avance. Allez, je vous lis les messages avec le rêveur. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que les anges vous apportent cette carte au moment où vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Vous entrez dans une nouvelle aventure, un nouveau level au niveau du jeu de la vie. Alors ici, vous devez absolument croire en vous. Sachez que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite vous voir réussir dès lors que vous souhaitez vous voir réussir. Faites confiance à la vie, engagez-vous avec joie, engagez-vous, croyez en vos rêves, faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance maintenant. Ouvrez vos ailes. Oh voilà, c'est magnifique. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. J'irai au bout de mes rêves. Tout au bout de mes rêves, ma raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Et même si le temps presse, même s'il est un peu court. Allez les amours, ici, on vous dit donc, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. Faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communique et qui vous indiquent la marche à suivre pour atteindre vos objectifs. Les renseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer utiles, et plus qu'utiles même. Cela dit, ne laissez pas ralentir votre progression. Cherchez activement la perspective dont vous avez besoin pour maintenant déployer votre envol. Ah, c'est magnifique. Ici, on vous parle d'actes de foi, on vous parle de solutions créatives. On vous parle d'occasions inattendues qui peuvent se proposer à vous. On vous parle d'affirmer votre autonomie. On vous parle de nécessité d'aborder les défis avec optimisme, avec joie et amour. N'attendez pas. Commencez à être qui vous voulez, ce que vous voulez voir arriver. Ici avec la reine de feu, Fuego. Je vais vous lire le message, ça y est. Non, je rigole parce qu'il y a un truc qui m'est venu à la tête. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? À l'intérieur de moi, je vais vous dire ce qui est remonté. Quand j'ai pris la carte de la reine de feu et j'ai entendu « Tu vas mettre al fuego al ghoul, tu vas voir que tu vas avancer beaucoup plus vite. » Avec cet accent-là. Ça veut dire que si tu t'assois sur une flamme, tu vas voir que tu vas bouger. Alors, si tu sais pas quoi faire pour avancer, allume un briquet et mets-toi le feu derrière. Non mais attends, c'est imagé, hein. Si vous pouvez le faire si vous voulez pour vous faire avancer. Hein. Alors ici, le moment est venu. Le moment est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Vous avez sous-estimé vos capacités à douter de vous-même. Oh, arrêtez hein, maintenant. Hein. Arrêtez de douter de vous. Vous êtes un être merveilleux. Croyez en tout ce que vous pouvez faire et accomplir. Vous êtes un être magnifique. Les personnes souhaitant vous venir en aide seront naturellement attirées par vous dès lors que vous êtes prêt à aller vers vous-même. Affirmez votre indépendance, votre autonomie donc et exprimez votre créativité. Commencez à vous détacher et aller vers vous. Arrêtez de vous attacher avec votre passé, avec les trucs qui vous embourbent. Ouh, lâchez ça. Mettez le feu. Allumez le feu. Allumez le feu et avance dans ta life.
Peu importe, hein, c'est pas forcément pour travailler, hein, c'est pour retrouver ta joie, surtout ta joie de vivre et ta joie d'être déjà. Alors avance dans ta life, arrête de te complaindre. Ici, on vous parle de quelqu'un avec la personnalité magnétique, on vous parle doté d'un bon tempérament. On vous dit qu'elle aime la vie, qu'elle exhibe une grande confiance en elle-même. Son bagage de talent et de compétences est étonnant et très solide. C'est quelqu'un qui est attirante, qui est chaleureuse et intelligente, gracieuse et douée, active, convaincante, difficile à prendre au dépourvu. Alors, Zoro est arrivé. Ben non, il n'y aura pas Zoro. il y a zéro, c'est-à-dire c'est vous qui créez vos rêves. C'est à vous de réaliser, de repartir à zéro et de dire allez, bon, maintenant, j'enclenche. Hop là, et j'arrête de me morfondre. Ici, avec le 5 d'eau. Ici, on vous dit que les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu. Alors, tâchez de ne pas focaliser toute votre attention sur les aspects négatifs. Hein. N'oubliez pas que chaque situation comporte aussi un aspect positif. Alors, vous refusez peut-être de voir le bon côté des choses. Il n'est ni utile ni souhaitable de résister au changement. Alors, ou de tenter d'ignorer son existence. Maintenant, il est temps de changer. Il est temps d'avancer, il est temps d'accepter que vous êtes quand même un peu à la tendance négativisme, parce que si vous ne l'acceptez pas, si vous n'acceptez pas cette vérité, si vous ne prenez pas conscience de ça, vous ne pourrez pas aller vers l'autre côté. Voilà. D'abord, pour aller vers l'autre côté, il y a une mise à jour, une mise en lumière, de dire oui, c'est vrai que j'ai quand même tendance à avoir un peu le verre vide. Alors, je vais m'efforcer d'aller de l'autre côté. Il y a forcément des choses positives que je ne vois pas. Pourquoi je ne les vois pas? Pourquoi je ne les vois pas? Qu'est-ce qui fait que je ne les vois pas? Je demande à la vie de m'aider à me voir en vérité dans les côtés positifs des choses. Aide-moi à voir le côté positif des choses. Demandez du soutien de l'univers. L'univers va vous aider. Ah, aujourd'hui, je choisis de voir le côté positif des choses. Voilà. Alors, donc, vous refusez peut-être de voir le bon côté. Il n'est ni utile ni souhaitable de résister au changement maintenant ou de tenter d'ignorer son existence. Dites-vous plutôt que rien n'arrive par hasard, les amours. Rien n'arrive sans cette raison, hein. Alors ici, il est très sain de regretter peut-être ce que l'on a perdu ou de prendre le temps de penser nos blessures. Mais à un moment donné, c'est important aussi de sortir de là et de faire appel peut-être à vos amis, à votre famille ou à des conseillers avisés ou à des gens qui peuvent vous aider à enclencher le levier maintenant du changement. Ils sauront vous soutenir et vous réconforter dans le besoin de réconfort que vous avez en ce moment. Vous avez besoin d'être réconforté. Donc, vous avez su, vous allez trouver, ou vous êtes en train de trouver un moyen de le faire pour maintenant aller de l'avant. Ici, on vous parle de tristesse et on vous dit d'une fin de relation. Et que vous êtes peut-être triste, vous regrettez cette relation. Mais ne regrettez rien, c'est du temps perdu. Rêvez maintenant, ouvrez à vos rêves et au contraire, ça va vous faire du bien. Coupez les amarres et ouvrez la voie, la vie, à la lumière, à l'amour, à la joie d'être et de découvrir le monde. Vous avez le monde à découvrir. Vous êtes un enfant qui avait le monde à découvrir. Entrez dans le monde comme un enfant qui entre dans le monde, qui est heureuse de découvrir cette journée, de découvrir les insectes, de découvrir les fourmis, de découvrir les papillons, de découvrir la vie. Allez-y, réalisez vos rêves. Go! Et ici, peu importe le rêve qui est votre, à vous, ce qui vous fait vibrer dans ta life. Ici, on te parle de tristesse, peut-être une fin de relation, de volonté de modifier le passé, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De modifier ce qui aurait pu se passer dans le passé, ça ne sert à rien. Hein? Tu peux le modifier pour toi-même si ça t'aide à aller de l'avant. Là, oui, ça te sert à quelque chose. Oui. Tu peux aller dans ton passé pour changer une histoire émotionnelle qui a été traumatisante pour libérer l'émotion. Oui, ça tu peux le faire. Mais changer les conséquences de ce passé, tu ne peux pas. Mais par contre, tu peux changer l'histoire à l'intérieur de toi, ça c'est sûr, pour débloquer l'émotion qui a été enfouie, qui a été bloquée. Ça s'appelle l'analyse transactionnelle. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pratiquer. Et si tu ne sais pas pratiquer, eh bien, je t'invite à me contacter, calice-être-vivant@gmail.com. On pourra s'offrir une séance en échange d'un don sur la cagnotte. Voilà les amours. Allez, on y va avec l'archange Gabriel. Ah ben non, on a déjà fait celle-là. Qu'est-ce que je dis? L'archange Gabriel, c'était là, l'impératrice. Mais non. C'est parce que j'aime bien Gabriel. Allez, on y va avec l'étoile. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des lumières et du vent. Alors, un moment heureux, on vous dit.
Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie, voyez? Mettez du jour dans votre intériorité. Mettez de la joie, de la vie, de la beauté, de la bonté. Soyez généreux envers vous-même, comme vous pouvez l'être pour un ami qui ne va pas. Vous n'allez pas, alors soyez généreux, généreuse avec vous. Ouvrez les volets de votre négativisme pour y mettre du positif, du soleil, de la joie dans votre cœur. Réveillez votre cœur d'enfant. Aimez cet enfant à l'intérieur de vous. Cet enfant est votre essence, votre vitalité, votre créativité. Elle est vos rêves, cet enfant-là. Il ou elle est votre rêve. Vos rêves. Parce qu'un enfant, ça rêve tout le temps. Et ça aime rêver et entrer dans la journée avec la joie, avec le sourire aux lèvres et avec l'émerveillement de découvrir la vie. Alors, découvrez-vous. Sortez du voile de l'illusion et du mensonge et du côté rigide, psychorigide que vous avez créé à l'intérieur de vous par trop de sérieux et retrouvez votre joie de vivre la véritable, celle qui est dans votre cœur. Développez l'amour pour vous, développez l'amour de la vie, développez l'amour pour tout et toutes choses. Apprenez à aimer plus que de vouloir être aimé et vous saurez développer cet amour intérieur. Ici, on vous dit, allez-y, faites un vœu profond en vous. Les anges transmettent le message suivant. Vous avez tout à fait raison de garder espoir et de vous développer dans une issue heureuse. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, avec enthousiasme. Vous savez ce que ça veut dire enthousiasme en grec? En grec, ça signifie enthousiasmos. Bon, il n'y a rien de jusque-là de bien compliqué. Enthousiasmos en grec, ça signifie être avec le divin. Hein? Vous comprenez? Et le divin, si je suis enthousiaste, l'être qui est enthousiaste en moi, c'est mon cœur. C'est cet enfant intérieur. Donc, c'est le divin en moi. C'est cet être divin qui ouvre à la créativité, qui ouvre à la joie, qui ouvre à l'amour, qui ouvre à l'émerveillement, qui ouvre à tous les champs des possibles. C'est celui et celle qui rêve à l'intérieur de moi. C'est cette énergie de vibration haute qui, comme un éclat de diamant, s'ouvre de 1000 couleurs. C'est cette fleur qui s'ouvre en moi. C'est ce cœur qui s'ouvre. C'est l'amour retrouvé. L'amour, c'est pas compliqué. Aimez tout et toutes choses. Et vous saurez. Parce que vous êtes amour. Ne cherchez pas à avoir de l'amour. Vous êtes amour. Développez-vous à partir de amour en vous, qui est cet émerveillement et ce rêve et cette joie de vivre. Croyez en vos rêves et envisagez l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Les périodes difficiles maintenant sont derrière vous. Alors arrêtez d'y penser, arrêtez d'y stagner dedans maintenant. Coupe les liens et avance. Des jours merveilleux se profilent à l'horizon. Élaborez vos projets, se déployant sur le long terme. Le moment est maintenant venu d'imaginer votre vie telle que vous le souhaitez qu'elle soit et d'agir en conséquence, de vibrer en conséquence et d'être déjà ce que vous voulez voir arriver dans la conséquence. Vos attentes et vos projets bénéficient désormais d'auspices favorables. Alors fiez-vous à votre intuition, à vos émotions de joie et d'amour et soyez-leur fidèles, soyez-lui fidèle, car ses pressentiments sont exacts. Allez de l'avant, soyez fidèle à votre intuition, à votre cœur, à votre guidance intérieure. Ici, on vous parle de foi, de but bien précis, on vous parle de nouveaux départs prometteurs et on vous dit d'être sur la bonne voie. L'archange Jophiel est l'ange de l'optimisme. Il nous aide à adopter une perspective et une attitude positive. Faites appel à lui afin qu'il vous aide à célébrer vos victoires et à appréhender votre avenir avec optimisme. C'est pareil, chaque fois que vous réussissez à changer de voie à l'intérieur de vous, que vous passez de la tristesse à la joie, célébrez-le, dites-vous merci. Merci, j'ai réussi à changer d'état. Allez, on y va, avec Tony Carmine Salerno. Hop là. Je rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergies lorsque je choisis les cartes. Oh là là. C'est magnifique. C'est beau, la vie, c'est magnifique. On vous parle encore de méditation. On vous parle de méditation, c'est pas pour rien, les amis d'amour. Apprenez à méditer, apprenez à aller vers vous. La méditation, c'est simplement se retrouver en soi
peu importe que vous marchiez, vous faites la méditation de pleine conscience, c'est toute la journée que vous pouvez être en méditation de pleine conscience. Dans chaque geste du quotidien, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites à manger, pendant que vous vous occupez des enfants, pendant que... Ça demande à être à l'intérieur de vous pendant que vous êtes en train de faire ces choses-là. La dernière fois, j'étais en conversation avec quelqu'un et il me dit, mais comment tu peux réussir à me parler avec autant d'authenticité et de profondeur tout en faisant tes machines à laver? J'ai dit, parce que je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là, en moi, à l'intérieur de moi. Je suis là. Je ne suis nulle part ailleurs. Je suis en présence. Je souffle, je respire. Le mental va s'occuper des tâches. Et il sait très bien le faire. Je lui ai dit, aujourd'hui, c'est machine à laver. Donc, il enclenche. Le corps suit le mouvement. Et moi, pendant que le corps et le mental s'occupent à mettre le linge dans les machines et faire tourner tout ça, je suis avec toi. Parce que je suis avec moi dans cette dimension. C'est incroyable tout ce que nous pouvons pratiquer tout en étant là. En étant d'écoute approfondie dans une situation donnée. Je suis en capacité d'écouter l'autre d'une façon très approfondie tout en faisant des actes. Tout en mettant des actes en accomplissement. Mais je suis là. Et je suis dans une écoute véritable. Et je capte tout ce que l'autre dit et tout ce qui se joue en moi. Parce que je suis en présence maintenant. Je suis en méditation, en état méditatif quasi permanent. J'ai appris à être en moi. J'ai appris à être en soi, à l'intérieur de moi, pour être plus précise. Voilà. Alors ici, on vous dit, la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. Voyez ? C'est ce que j'appelle le soi. Dans le royaume intérieur de votre âme, c'est ce que j'appelle le soi. Donc d'être à l'intérieur de soi, en moi. Ici, c'est une communion spirituelle avec votre être véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il vous faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation, le fait de poser les choses et de les donner à la vie, va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence très positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Alors arrêtez d'essayer de répondre avec votre mental à trouver un moyen extérieur pour répondre à ce qui vous êtes. Commencez à être qui vous voulez être pour que ensuite ce que vous êtes se modèle avec ce qui se passe à l'extérieur de vous. C'est vous attirez les conséquences, les situations et les événements et les gens qui viennent à vous dès lors que vous déployez vos ailes intérieures. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous pouvez, regardez, il y a encore ces ailes qui se déploient. Vous voyez, c'est dans votre intériorité que vous allez pouvoir déployer vos ailes. On vous dit que vous allez pouvoir déployer votre succès. Vous allez pouvoir déployer tout ce que vous souhaitez. Réaliser vos rêves. Vous pouvez vous réaliser dans toutes les dimensions que vous souhaitez si vous le souhaitez. C'est à vous de rêver grand, haut et en couleur à l'intérieur de vous. Je vous lis le message. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera peut-être ni facile ni rapide pour vous, parce que ça va demander de transcender votre ego, votre mental, et de le tenir, l'animal fougueux, là, d'être ce que vous voulez commencer à être à l'intérieur de vous, et de vibrer, de rêver, de générer les vibrations nécessaires pour déployer vos ailes, pour déployer toute l'énergie dont vous avez besoin à l'intérieur de vous, pour que les situations et les événements viennent à vous. Pour que vous puissiez magnétiser à vous ce qui vous ressemble. Si vous êtes un être de manque, ce qui va magnétiser à vous, ben, c'est le manque. Donc les gens vont venir à vous, mais ils vont manquer d'empathie, ou ils vont manquer d'amour pour vous, ils vont manquer de ci, ils vont manquer de là. Donc finalement, ce sont des gens ce que j'appelle les furtifs. Ils vont entrer dans votre vie, ils vont repartir aussi sec. Voilà. Et les événements, pareil. Et l'argent, pareil. Et tout pareil. Mais si vous vivrez maintenant à partir de la richesse, à partir de ce qui est comblé en vous, à partir de l'émerveillement, à partir de l'ensoleillement, à partir de la beauté, à partir de la joie, à partir de, je sais pas, de toutes ces choses-là qui sont déjà comblées à l'intérieur de vous, et que vous choisissez de les faire éclore de vous, d'ouvrir votre cœur, sans aucune raison pour ça, d'être en joie sans aucune raison pour ça, de vibrer la joie, de vibrer un amour véritable, maintenant, de choisir de ne plus nourrir le passé, mais de nourrir ici et maintenant pour préparer demain, et de choisir ce que vous voulez nourrir ici et maintenant pour préparer demain, mais véritablement dans votre cœur, pas dans votre tête, dans votre cœur. Parce que si vous faites semblant, si vous avez le sourire aux lèvres, mais que votre cœur est triste, c'est pas ok ça. C'est pas ok, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas leurrer la vie. La vie, elle va vous envoyer qui vous êtes dans votre cœur.
Alors il est temps maintenant de faire grandir l'amour dans votre cœur, de faire grandir la joie dans votre cœur, de faire grandir la beauté de votre âme. Vous êtes un être merveilleux. Et de rêver, de vous émerveiller, de vous autoriser à vivre la magnificence de la vie que vous êtes. Et là, à ce moment-là, vous allez attirer à vous qui vous êtes véritablement dans votre cœur. Si vous avez retrouvé votre innocence, votre pureté, la richesse de la vie, si vous avez retrouvé tous les sens magnifiques parce que vous êtes un être merveilleux, lumineux et que vous le réalisez au quotidien, que vous êtes reconnaissante et reconnaissant de cette vie en vous qui vous habite, eh bien, sachez que tous les gens que vous allez rencontrer, tous les événements vont se modeler à ça. Et vous allez être magnifiquement servis. Libérez vos doutes, libérez vos peurs et libérez surtout votre culpabilité qui appartient au passé maintenant. Coupez avec ça. Mettez de côté vos espérances vaines. Soyez souple et adaptable et ouvert à toutes nouvelles idées, opportunités ici et maintenant. Il y a un pouvoir très puissant qui essaye de vous guider en ce moment. Ouvrez-vous à cette magnificence que vous êtes, à ce pouvoir d'être, à cet enfant qui vous habite et qui ne demande qu'à co-réaliser avec vous la vie et la magie de la vie. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est beau, il y a un tirage magnifique là. Vous pouvez déployer vos ailes, vous pouvez rêver grand, il y a le succès qui s'ouvre à vous, la liberté et l'abondance qui est là aussi. C'est magnifique. Vous pouvez prospérer dans tous les domaines de l'existence. Ou si vous le souhaitez. Je suis allée chercher les cartes, elles ont volé les amis. Regardez ce qui a volé, la liberté. Voilà, message, libre. On vous dit que vous pouvez être libre. C'est à vous de le choisir ici maintenant. Vous pouvez soit vous embourber avec les strates du passé, soit choisir d'être libre. Ici, toutes les entités célestes vous disent maintenant il est temps de vivre libre d'être et être libre de vivre. Voilà. Ici, on vous dit de sortir de la sphère des reproches, de la sphère des reproches, des regrets et je dirais même de la culpabilité qui irait avec. Donc arrêtez de reprocher ce que les gens ont pu faire avec vous, arrêtez de regretter des situations que vous auriez pu peut-être éventuellement changer si vous aviez été autrement, enfin, etc. Et commencez maintenant à vivre pour vous, coupez les amarres avec les reproches et les regrets et maintenant allez vers la réalisation ici et maintenant de ce que vous voulez être pour préparer demain. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui n'est plus. C'est une perte de temps. Et c'est une perte d'énergie. Alors coupez les amarres avec le passé, ici et maintenant, vous prenez un cahier et vous écrivez qui je suis aujourd'hui et qui je veux être, quel est l'idéal de l'être que je veux développer en moi, quelles sont les vertus que je veux développer, qu'est-ce que je veux vivre au quotidien, sans attendre que les autres répondent à qui je dois être. Je me définis. Je vous rappelle, Dieu signifie définition imagée de l'être unifié ou de l'état unifié. Je définis ici et maintenant les vertus et les énergies avec lesquelles je choisis ici et maintenant de développer à l'intérieur de moi pour créer, co-réaliser avec l'univers les événements qui vont s'en suivre par la suite. Mais tout se déroule en moi. Je suis le chemin, la vie, la voie et la vérité. C'est moi qui déroule les énergies que je choisis d'utiliser ici et maintenant pour réaliser mes rêves les plus fous. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Alors sortez du regret, des reproches, là. Perte de temps, ça. Allez, on y va. Ouh là là. Mon Dieu, mon Dieu. C'est fou, c'est fou. C'est fou, la vie est tellement simple que le mental complique tout, que c'est fou, que c'est simple. Hier, on m'a dit, mais comment je fais pour retrouver l'amour? Mais tu n'as pas besoin de le retrouver, tu es amour. Il suffit juste de le reconnecter, de le reconnaître en toi. Et pour le reconnaître à l'intérieur de soi, c'est déjà commencer à se regarder dans la glace et se dire, ben, je reconnais l'amour en moi. Des choses simples. Je me regarde dans la glace et je dis, je reconnais l'amour en moi. Vous mettez votre main sur votre cœur et vous dites, je reconnais et je reconnecte à l'amour en moi. Ce sont des choses simples. La vie est simple. Elle ne nous demande pas un bac plus 10 pour vivre. Vous respirez. Ben voilà, vous êtes en train de vivre. C'est facile. Mais pour le reste, c'est pareil. Vous voulez être joyeux? Eh bien, reconnectez la joie. C'est facile.
Oui, oui. Ne nourrissez plus la tristesse, reconnectez à la joie dans votre cœur. Et pour reconnecter à la joie, il va falloir que vous sortiez du sentiment de culpabilité, de honte et de devoir et d'obligation. Vivre libre comme un enfant. Soyez comme un enfant. Ouvrez-vous à l'innocence et à la pureté de l'enfant que vous êtes. Vous êtes un être innocent. Je ne sais pas qui c'est qu'un jour qui vous a dit que vous allez être coupable de tous les fardeaux de la terre. Coupez-vous, vous n'êtes coupable de rien du tout et commencez à aimer maintenant. Et libérez-vous. Libérez votre joie de vivre. Libérez le bonheur de vivre. Libérez tout ça. Ici, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'innocence, il y a de la vitalité, il y a du renouveau avec la cigogne. Il y a peut-être aussi retrouver l'art de vivre, le goût de vivre. Vous voyez, c'est aussi une carte de bonheur et c'est aussi une carte d'accomplissement pour les gens qui sont dans le domaine artistique. Ici, il y a un retour à soi, il y a un retour à la source, il y a un retour à soi. Ça y est, vous allez peut-être passer à autre chose là. Il y a du changement, il y a la roue qui tourne, on va dire. Ici, on vous dit que vous allez mettre les choses à plat, carte sur table. Vous allez peut-être écrire maintenant ce que vous voulez aujourd'hui pour préparer demain. Mettre de la distance. La distance avec vos pensées, avec les projections mentales, avec tout ça, vous pouvez mettre de la distance, avec tout ce que vous voulez. Ici, on vous parle de contrat, de compromis, donc vous allez pouvoir, mettre de la distance, c'est-à-dire que vous allez maintenant avancer. Là, ici, c'est le souffle dans les voiles. Vous allez avancer, vous allez commencer à capter ce que je suis en train de vous dire là, à l'intégrer. Et vous allez avancer dans la réalisation de vos rêves. C'est tout, vous avancez, vous mettez en place vos rêves, peu importe, ceux qui sont propres à vous. Je veux dire, nous avons tous et toutes des rêves différents, nous avons tous et toutes une façon de voir le monde différent. Eh bien, c'est ok, faites ce qui semble être bon pour vous et avancez. Ici, il y a de la rencontre. Et la rencontre, des compromis, de la négociation, il y a des conciliations, il y a des contrats possibles si vous cherchez à améliorer votre emploi ou améliorer vos finances. Vous pouvez réaliser tout ce que vous souhaitez, les amis, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. Vous devez d'abord créer la vibration à l'intérieur de vous, tellement haute vibration, vous devez monter en vibration. Vous devez monter en vibration. Vous pouvez pas réaliser des rêves d'abondance si vous avez le moral dans les chaussettes. À un moment donné, c'est être réaliste. La réalité, elle est là. Le réel, c'est l'imaginaire. Le réel, c'est tout ce qui est subtil. Le rationnel, c'est tout ce qui se voit dans la forme. Le ratio, c'est le ratio. C'est tout ce qui le rationnel, c'est le ratio de la matérialité qui a été créé par d'abord le réel, qui est en fait l'informel, la subtilité, les énergies. Et là, ici, on vous parle d'épreuves, d'examens réussis. Vous allez réussir, vous allez avancer, vous allez co-réaliser. Vous allez créer vos rêves, vous allez réussir à manifester depuis votre cœur. Vous allez commencer à vous ouvrir tel un enfant. Vous êtes en joie, en gloire de réussir votre life, de réussir de générer de la joie sans raison, de réussir d'être heureux sans raison, de réussir de vous sentir riche sans aucune raison, de réussir à vous émerveiller sans aucune raison. Il n'y a pas besoin de raison pour retrouver son cœur d'enfant. Il suffit de le vouloir, de le décider, de le choisir. Et vous allez réussir votre épreuve. Il y a un examen, une épreuve, quelque chose. On vous parle de maison, de foyer, de famille. On vous parle aussi de votre propre foyer intérieur. Vous allez réussir à vous mettre du baume au cœur et à réaliser des projets sur le long terme. Parce qu'ici, on vous parle de longue durée aussi. Vous allez peut-être certainement vous réaliser dans des projets qui sont propres à vous, peut-être une famille, peut-être un boulot qui vous plaît, peut-être tout ça en même temps. Vous allez pouvoir réaliser et une famille heureuse et votre foyer intérieur. D'abord, votre foyer intérieur heureux, puis ensuite vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous serez formidablement bien, vous allez pouvoir créer une famille heureuse, un foyer heureux, et puis vous aurez en même temps aussi un job dans lequel vous serez heureux et heureuse d'être. Vous allez aussi en même temps être avec des amis avec qui vous allez être heureux et heureuse d'être. Vous serez en même temps avec des situations du hasard heureux, des coïncidences et des synchronicités qui seront juste magnifiques parce que vous êtes dans une dimension de magnificence et de magie. Vous comprenez ça ou pas? Ouais, mais c'est à l'intérieur de vous. C'est en nous d'abord. La réalisation, la construction, la structure, le foyer, c'est nous. C'est le corps, c'est l'être, c'est l'âme, c'est le cœur.
c'est toutes les strates, les pensées, les paroles, les sentiments, les émotions, les comportements, les habitudes et la destinée qui va ensuite au système de croyance, aux pensées, aux paroles, aux sentiments, aux émotions, aux comportements, aux habitudes, à la destinée, et etc., aux croyances, aux pensées, aux paroles, et nana. Donc, changez quelque chose dans votre schéma, et votre schéma va se modeler. Mais dans toutes les strates, vous devez les changer. Changez un système de croyance. Si vous ne savez pas quel est le système de croyance dans lequel vous êtes, ben écoutez vos pensées. Si vous n'arrivez pas à écouter vos pensées, écoutez ce que vous dites. Si ce que vous dites n'est pas positif, déjà, ben vous avez, un panneau indicateur. Alors, il suffit de changer et de modifier ce que vous dites dans une dimension donnée, dans une situation donnée, dans un événement donné, dans ce que vous vous dites à vous-même, peut-être même. Il suffit de changer ce que vous dites. Donc de prendre ce que vous dites, vous le mettez sur un papier et vous changez la phrase, vous le mettez en positif et vous vous entraînez au quotidien à changer ça. Juste ça déjà, juste ça. Et comme vous avez commencé à changer ça, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Votre mental d'abord il va essayer de vous refaire revenir dans le programme initial. Mais vous tenez bon, vous tenez bon, vous tenez bon, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on parle de 21 jours, mais c'est vrai, vous tenez bon, vous tenez bon. Jusqu'à ce que cette phrase positive elle soit intégrée à l'intérieur de vous. Et vous tenez bon. Et si chaque jour vous vous entraînez à ça, après l'entraînement il sera d'autant plus facile. Après vous n'aurez même plus besoin d'attendre 21 jours. Après vous serez tellement habitué à enclencher le changement, ce que j'appelle à faire le switch, que ça va se pratiquer dans l'instant quasi. Mais si vous ne commencez jamais à pratiquer le switch, le changement en vous, ben vous allez pouvoir tourner dans votre bocal avec vos idées, vos pensées, comment je fais, machin, ça n'avancera pas. Hein. Donc là maintenant, réalisez-vous. Vous avez le droit de vous réaliser. Voilà les amis, les amours, aujourd'hui il n'y aura pas de professionnel parce que nous sommes des manches. Bon, déjà c'est une belle guidance. Hein. On vous dit de rêver, vous pouvez vous réaliser dans tous les domaines. Vous pouvez. Voilà. Et quand même, hein, on vous parle, regardez, on vous parle de fécondité, de tranquillité, on vous parle de rêve ici, et on vous parle de possibles rencontres. Waouh. On vous parle de possibles rencontres. On vous parle de âme, on vous parle de possibles rencontres, d'attirance, de magnétisme, on vous dit de sortir de la culpabilité, que vous pouvez commencer maintenant à être un être épanoui ici et maintenant parce que vous allez recevoir des cadeaux de la vie et vous êtes le cadeau de la vie. C'est à vous de déployer votre chance, vos opportunités et tout le bonheur du monde. Vous êtes le bonheur du monde. Allez chercher les cadeaux que vous êtes à l'intérieur de vous. Allez chercher des énergies favorables pour vous parce que derrière il y a de l'amour aussi, hein, pour vous déjà dans votre foyer et à l'extérieur de vous. Et vous allez vous décider, mais ça va vous demander de vous décider au changement. Voilà, c'est clair. Voilà les amis, les amours, on y va avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. Qui est juste magique et magnifique. Il y a 3 cartes majeures les amis, ça va bouger dans les chaumières. Ça va bouger dans votre corps, dans votre être, dans votre cœur. Vous allez retrouver vos ailes d'enfant. Vous savez, quand nous rencontrons quelqu'un et que nous sommes amoureux, y a les ailes qui poussent. Hein, il peut nous arriver n'importe quoi, on s'en fout, on est amoureux. Eh bien, soyez en amour pour vous de la même manière. Soyez amoureux et amoureuse de vous, de la vie en vous. C'est facile. Soyez amoureux et amoureuse de la vie en vous de la même façon que vous êtes capable d'être amoureux et amoureuse de quelqu'un d'autre que vous. Ben, soyez amoureux et amoureuse de vous. Regardez-vous dans les miroirs et tombez en amour pour vous, pour la vie en vous. Et vous allez développer vos ailes. Vous allez commencer à arriver, à avancer. Vous allez savoir que vous êtes un être merveilleux et magique et magnifique. Mais à vous de le ressentir. On y va. On vous dit de pardonner. Ben oui, le pardon, ça fait partie intégrante. Hein. Le pardon, la gratitude et amour. La vibration amour, le pardon et la gratitude. Ce sont les 3 dimensions qui nous amènent à l'illumination. Hein. À la vérité en nous. Hein. Si vous devez apprendre à vous pardonner pour sortir de cette culpabilité, pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Rien. Ce sont les circonstances de la vie. Vous n'êtes pas responsable de ce que les autres choisissent d'enclencher comme expérience. Même s'il s'agit de la mort, vous n'êtes pas responsable de ça. Allez, on y va. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait maintenant et à ce que les gens choisissent de vivre. Je tire les leçons du passé afin qu'elles ne soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort ou qui me font du tort encore et je laisse maintenant l'univers s'occuper d'eux.
Je laisse et je me pardonne et je pardonne. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement. J'arrête de me nourrir de souffrance et maintenant je commence à vivre l'instant présent et me nourrir d'un amour pur et libre. Pur et libre de toute culpabilité. Pardonnez-vous. Et laissez la vie à l'œuvre. Remettez les situations et les événements à la vie. Vous n'êtes pour rien dans tout ça. Réconfortez-vous, apportez-vous le réconfort dont vous avez besoin, l'amour dont vous avez besoin et maintenant avancez. Je nous aime, je nous souhaite de vivre un bon dimanche. Merci les amours.